Salut Liana, Salut! j'espère que tu vas bien. Merci d'être ici avec moi et de répondre à mes questions sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de t'avoir. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah, super, merci. Alors, première question pour toi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Iliana, j'habite en Suisse et je suis coach en développement personnel et coach en PNL également. Génial. Donc, je travaille principalement avec des clientes aux États-Unis. J'ai quelques clientes francophones également qui sont plutôt basées en Suisse, mais principalement mon travail et mon contenu se font en anglais. Et là, récemment, je viens d'être engagée en tant que formatrice et donc enseignante au coaching également. Donc, je forme maintenant des nouveaux coachs. Félicitations, c'est trop bien. Merci. C'est cool. Quel genre de problématiques rencontrent tes clientes? Oui, alors la plupart, donc j'ai quand même une cliente relativement ciblée, et donc je travaille vraiment avec un certain type de problème qui tourne autour de tout ce qui est clarté. Mhm. Donc, c'est des clientes qui se perdent énormément dans leurs pensées, qui ont énormément de troubles, par exemple, des cycles de pensée négatifs récurrents. Mhm. Donc en anglais, ce terme c'est overthinking. En français, je ne me rappelle plus le terme, Je mais en crois qu'il y en a gros, pas, on dit oui, overthinking aussi. voilà, bah, parfait. Du coup, ça tourne vraiment autour de ces problématiques avec, voilà, qui n'arrivent pas un petit peu à se sortir de leur propre cycle de pensée, puis qui n'ont pas vraiment cette impression d'avoir une raison de vivre et une mission d'être ici. Et elles savent au fond d'elles, émotionnellement, elles sentent qu'il y a quand même quelque chose de plus et il y a une meilleure façon pour elles de s'épanouir dans cette vie que la vie actuelle qu'elles mènent. Donc, on se pose là-dessus et évidemment, comme conséquence, les deux, trois piliers de travail qu'on explore, c'est le manque de confiance en soi et le doute, les peurs et les choses comme ça. Donc, à travers un programme de plus ou moins long terme, ça dépend bien sûr la situation de la cliente, on va venir établir un nouveau plan et un peu reprogrammer grâce à la PNL ces chaînes de pensée négatives pour les transformer en chaînes de pensée positives. Et on va établir un plan pour définir vraiment qu'est-ce qu'elles veulent faire dans cette vie, qu'est-ce qui leur fait se sentir mieux, bien, authentique, vrai, etc. C'est trop bien. Et du coup, en fait, ces scènes de pensée négative dont tu me parles, c'est quoi exactement? Oui, en fait, ces systèmes de pensée négative, ça peut commencer à partir d'une toute petite pensée. Il y a un terme en anglais avec lequel je me suis beaucoup associée, qui en français se traduirait littéralement par travail d'ombre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est plus jeune ou même ces dernières années, même cette dernière semaine, des fois, on traverse des expériences qui nous font créer une nouvelle habitude de pensée. C'est-à-dire, si on prend un exemple un peu plus con pour imager, ça serait quand on est petit, je sais pas, ta maman peut-être, elle t'a dit ne t'approche pas des camionnettes blanches sans fenêtre, tu vas te faire kidnapper, ça, faut vraiment pas aller par là, tu pars en courant dans l'autre sens, voilà. Et tout d'un coup, on a cette peur qui naît. Et 15 ans plus tard, on marche dans la rue tranquille, on va au boulot, et à chaque fois qu'il y a une camionnette blanche qui passe, on est complètement paniqué. Hmm. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout d'un coup, il y a cette peur et voilà. Et ça se ressent même dans notre corps. Voilà, on est crispé, voilà, les muscles se tendent, etc. Et tout d'un coup, pendant le reste de la journée, on a ce sentiment de peur qui continue. Et par conséquent, les choses qu'on expérience le reste de la journée, parler à des collègues, parler avec le patron, parler avec des potes, etc., vont être un peu infusées de cette peur et on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Hmm. Donc, le cycle de pensée négative, c'est vraiment cette source de peur qu'on n'arrive pas vraiment à identifier, on ne sait pas d'où elle est, mais on sent qu'elle a des conséquences sur plusieurs aspects en fait de notre communication, de nos relations et même de notre propre situation avec nous-mêmes, évidemment, notre Hmm. propre relation avec nous-mêmes. Ah. Et du coup, quand on a ce genre de cycle de pensée négative, est-ce qu'on s'en rend compte tout de suite? Ou alors est-ce Non, que... ouais, non. non, non, non. C'est d'abord pour ça que mes clientes, elles viennent me voir, c'est que elles arrivent avec quelque chose de très très flou, c'est-à-dire je sais pas pourquoi, ça c'est souvent le début de leur phrase, je sais Ouais. pas pourquoi, mais je me sens X, Y, Z. Donc elles arrivent avec cette sensation, ce sentiment et cette sorte d'émotion d'être un peu déconnectées en fait. Et ensuite, l'important c'est d'aller bah, voilà, les chercher à travers
principalement le coaching, ça aide vraiment à apporter cette conscience avec des questions voilà, spécifiques, fortes, qui vont vraiment aller à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des questions qu'elles-mêmes ne se sont jamais posées, en principe, mes clientes. Donc, du coup, ces questions, elles vont commencer à ouvrir un petit peu une nouvelle perspective qui va leur permettre de se dire, ah, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé tout d'un coup quand j'avais 13, 14, 15 ans, ou plus jeune, ou plus vieux, qui me fait réaliser que j'ai implanté une nouvelle habitude dans mon comportement et maintenant, ça définit qui je suis, alors que la réelle personne, ma vraie source de pouvoir, la personne que je suis faite, euh, celle que je dois devenir et celle dans laquelle je me sens le plus confortable d'exister, c'est la personne qui était avant cette peur, avant qu'on me coupe un peu l'herbe sous le pied et Mmh. puis que je m'épanouisse complètement sans ces peurs et sans ce système de pensée, quoi. Mmh. Et du coup, donc une fois qu'elles se sont rendues compte de ça, qu'elles avaient ce système de pensée négatif et que c'était de là que découlaient beaucoup de problématiques dans leur vie, c'est avec la PNL que tu reprogrammes, ces systèmes de pensée? Oui, alors ça dépend évidemment. Je, je n'aime pas trop, si tu veux, vendre la PNL. J'adore ça, c'est un Mmh. outil que je suis fan, mais simplement, il ne faut pas oublier que chaque client est différent. Chaque client va répondre à des façons et à des outils de travail totalement différents. Pour certaines de mes clientes qui sont axées dans la spiritualité, on n'aura pas besoin de toucher la PNL parce que certains outils, par exemple la méditation, les méditations guidées ou des exercices de journal pour voilà, elles arrivent, si tu veux, à s'épanouir à travers leur croyances et la force en fait de leur connexion spirituelle. Donc on n'aura pas besoin d'aller vers la PNL. Par exemple, certaines de mes clientes répondent très bien à l'astrologie, l'influence des planètes, l'influence de la Lune, leur connexion avec les énergies planétaires. D'autres répondent, par exemple, mieux aux cristaux, d'autres répondent mieux à la numérologie, d'autres répondent mieux. Voilà. Donc, la PNL, ça fait partie un petit peu de ces outils que j'ai dans une boîte. Et en fonction de ce que la cliente, comment je la sens, comment évolue notre relation professionnelle de coaching, je vais aller chercher dans cette boîte les outils qu'il faut. Mais dans la structure générale, je dirais que la PNL aide réellement à faire un suivi de ces Mmh. choses-là. Mais elles n'en ont pas toujours besoin. Oui, je comprends totalement parce que moi je fais de l'hypnose, donc c'est un outil qui est un peu, Voilà, tout à similaire à la fait. PNL et j'utilise pas l'hypnose, systématiquement avec mes clients parce que bon, il y en a qui en ont pas du tout besoin donc voilà. Heu, OK et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi, cette voie-là? Est-ce qu'il y a une problématique qui t'a amené là ou alors est-ce que tu as toujours, voulu être coach? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, ouais, alors évidemment, dans le coaching, on dit souvent, je me rappelle, ma prof m'avait dit ça au tout début de ma formation, elle me disait, souvent, on coach les personnes, les anciennes versions de nous-mêmes. Mmh. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est tout de suite venu. Pour répondre à ta dernière question, non, je ne savais pas que je voulais être coach parce qu'il y a encore à peine 3 ans en arrière, je ne savais pas ce que c'était le coaching. Mmh. Je me suis forcée pendant très longtemps à suivre une voie de vie professionnelle un peu cliché, si je peux dire par là. C'est-à-dire, je ne sortais pas vraiment de ce cadre que les gens définissent dans la société, c'est-à-dire va à l'école, trouve un travail ou fais des études, perfectionne-toi, deviens riche et vis ta vie tranquillement jusqu'à ce que tu meurs. Voilà. Et tout le reste, un petit peu, tout ce qui était passion, créativité, voilà, alignement, rêve et des choses, ça n'avait pas trop de place dans ce schéma-là. Et par conséquent, je me suis vraiment retrouvée dans une place où j'étais une version de moi-même qui ne correspondait absolument pas à mes passions. Et ça m'a menée voilà, dans des cycles justement de pensée totalement négative. Et ça a duré longtemps. Ça a duré, je pense, 8 à 10 ans où j'étais vraiment, je faisais que des choix qui ne s'alignaient pas avec moi. C'est-à-dire, je buvais beaucoup, je sortais beaucoup, je fumais beaucoup de weed. Sans pour dire que ces choses sont mauvaises. Simplement, Mmh. elles ne sont pas alignées avec moi. Euh, et c'est des choses qui me mettaient, moi, après, dans des cycles de pensée de honte, de peur, de culpabilité. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je fais que de la merde, je fais que les mauvais choix. Si on me face à une situation, je vais me retrouver dans la merde de toute façon. Donc ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Et tout ça, c'était mes modes de croyance implantés.
Et finalement, quand j'ai fini par échouer à l'université, quitter chaque travail, chaque emploi après 6 mois parce que j'étais malheureuse, j'ai commencé, il m'a fallu longtemps, hein, tu vois, des fois il faut répéter les erreurs pour vraiment, voilà. Finalement, je me suis retrouvée dans une position où, en fait, je dois changer quelque chose parce que je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas la réalité que je veux. C'est pas cette réalité-là que, que, que j'ai rêvé d'avoir, où je me sens épanouie. Je me reconnais plus. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, voilà, à travers, bien sûr, un cheminement de vie où j'avais déjà eu quelques fois des connexions avec la spiritualité, avec le développement personnel, sans jamais vraiment plonger dedans la tête, voilà, la tête baissée. Euh, mais j'avais déjà eu des connexions passées, déjà eu des troubles. J'ai traversé des périodes de dépression où j'ai dû être suivie par de la thérapie, etc. Donc, je connaissais un petit peu certaines formes de soutien. Mais là où j'étais, suite à l'échec de mes études, je ne me sentais pas que c'était cette forme de soutien qu'il me fallait. Je sentais qu'il fallait autre chose, qu'il y avait quelque chose qui résonnerait mieux. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. C'est quand je me suis retrouvée au énième travail que j'allais arrêter parce que je me disais, voilà, je ne peux plus, ça me saoule, il n'y a rien que je kiffe, j'ai envie de buter tout le monde. Enfin, non, je suis un peu crue, mais pour dire, voilà, je supportais plus personne et c'est là que je me suis dit, bon, mais c'est pas possible, il faut que je trouve autre chose. Et après quelques recherches, je commence à voir coaching et tout d'un coup, je réalise non seulement que c'est ce qu'il me faut, mais en plus que depuis toute petite, la seule chose que j'aime faire dans ma vie, c'est parler avec les gens. Et pas seulement leur parler, mais quand je peux me connecter avec eux et leur apporter quelque chose qui leur fait eux découvrir un petit peu une nouvelle partie d'eux-mêmes, là, c'est jackpot. Et j'ai réalisé que le coaching, c'était ça. Et il m'a fallu 25 ans. Oui, mais enfin, chacun a son propre chemin. Et Exactement. la semaine dernière, j'ai interviewé une coach aussi qui, elle, a trouvé ce qu'elle voulait faire très très vite, je crois, à 13 ans. Elle Waouh. savait déjà qu'elle voulait aider les gens et devenir coach. Donc, c'est magnifique, hein. Waouh. Chacun a son propre chemin. Et moi aussi, c'est il y a 3 ans que je me suis mis à mon compte pour devenir coach complètement. Donc, chacun a son propre cheminement. Et il y a des gens pour qui ça arrive très Bien tard. sûr. Voilà. Et il y a des gens pour qui ça arrive très tôt. Et chacun a sa propre vérité. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Exactement. Et c'est D'accord. grâce au travail de coaching qu'on le comprend. Oui, c'est clair. Exactement, oui. Parce que des fois, on Exactement. nous le dit, mais on est là, oui, oui, d'accord. C'est facile pour toi de dire que ça t'a pris. Enfin, chacun son chemin quand toi, tu es dans de bon côté, si tu veux, du chemin. Et moi, je suis en train de galérer dans ma merde, tu vois. C'est clair. Non, mais d'ailleurs, quand on est avant, généralement, quand on devient coach, juste avant, ou alors depuis plusieurs années, on a toujours eu cette relation d'aide avec les gens. Tout à fait. Sauf que bah, tout dépend des personnalités. Mais moi, par exemple, j'étais dans un milieu très, très toxique où les gens venaient me voir, me Mmh. demander des conseils et me drainaient de mon énergie sans jamais rien me demander en retour. Donc ça, c'est très Mmh. classique de ce qui arrive à beaucoup de coachs. Tout Et à à un fait. moment, quand on se rend compte que c'est notre vocation, il faut non seulement l'admettre et le dire au monde, et Exactement. aussi ensuite, il faut dire à tous les gens qui viennent nous demander des choses que maintenant c'est payant. Ah Alors ouais. comment est-ce Ah ouais, ouais, quel tout à conseil est-ce fait. que tu donnerais aux gens pour qui c'est le moment de dire à d'autres c'est payant maintenant? En fait, ouais, ouais, bah, tout à fait. C'est encore des choses que je traverse maintenant, hein, avec certaines personnes qui viennent me voir et des fois, ça a un petit peu des conséquences sur les personnes, sur notre environnement. Et Hmm, c'est une bonne chose. C'est mon premier conseil, c'est de partir sur la perspective que c'est une bonne chose que ça arrive, tellement. que c'est très sain, que non seulement c'est une bonne chose, mais en plus, c'est une confirmation que ce que tu es en train de faire a de la valeur parce que ces gens reviennent vers toi Hmm, et prendre ça comme, si tu veux, une sélection naturelle. Il y a des personnes qui vont ressentir ton énergie et qui vont vouloir être à tes côtés et reconnaître l'importance et respecter le travail que tu fais. Je veux dire, les coachs se forment. Il y a une formation derrière, il y a des examens, il y a des diplômes, il y a une fédération internationale avec des guides d'éthique qui définit le métier. Je veux dire, c'est pas juste olé olé, je suis coach. Tu peux le faire comme ça, il n'y a pas de souci, mais j'entends, voilà, il y a différentes voies, mais personnellement, celle que j'ai choisie, c'était celle du diplôme et du certificat. Donc, quand les gens continuent à venir vers moi pour me demander des conseils, je suis honorée
ça me met vraiment dans une position d'abondance et je me dis, c'est génial, je peux servir encore plus de gens. Et je suis très transparente et c'est ça mon meilleur conseil, c'est sois le plus honnête possible, sois le plus vrai et authentique, utilise tes qualités. Si tu es coach, tu as des très bonnes qualités d'empathie, j'en suis sûre, des qualités d'écoute, des choses comme ça, des capacités, pardon. Sois très vrai, sois très transparent et dis simplement la vérité. Écoute, j'adorerais te soutenir, c'est devenu ma passion de soutenir les gens. Malheureusement, à partir de maintenant, j'ai établi des limitations saines pour moi, pour mon environnement et pour ma profession. Par conséquent, je préfère que tu sois officiellement mon client, que tu aies officiellement un contrat, ce qui te protège toi aussi également en termes de confidentialité. Et voilà mes tarifs. Si ce client dit, ah, maintenant je dois payer, alors non, génial. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est en train de créer de l'espace pour que d'autres clients qui veulent se transformer avec ton travail, ton message et ta mission, ça leur laisse de l'espace pour venir te chercher et venir te contacter. C'est jamais une mauvaise chose quand quelqu'un ne veut pas travailler avec nous. On est 7 milliards, 8 peut-être bientôt. T'inquiète, ils sont là, ils t'attendent. T'inquiète pas pour celui-là, c'est bon. C'est super. Et donc, du coup, une fois qu'on a dépassé ce genre de choses et qu'on y arrive et qu'on a la, comment dire, la confiance nécessaire pour devenir qui on est vraiment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelles étaient les réalisations de tes anciennes clientes? Il s'est passé quoi d'extraordinaire à Ouais. partir de ce moment-là? Franchement, il y a tout qui change. Honnêtement, je peux pas. Ça fout les boules de le dire comme ça pour des clientes potentielles, tu sais, parce qu'elles sont. Il y a toujours cette relation entre le changement, ça implique toujours un risque, une peur et une ambition. Ces trois choses ensemble, ça crée une transformation complètement drastique. Il y a des clientes, elles sont venues vers moi avec un manque de clarté et à la fin de notre collaboration, elles ont changé de taf, elles ont changé de formation, elles ont voyagé alors qu'elles avaient trop peur du voyage et ça ne les intéressait même pas quand on s'est rencontrés au début. Voilà, il y a des choses qui évoluent parce que finalement, une relation de coaching, c'est simplement créer un espace où le client peut développer une meilleure relation avec lui-même. Donc forcément, avant la collaboration, il y a des choses dont le client il n'est pas du tout conscient, qu'il veut ces changements. Et c'est à travers la collaboration, tout d'un coup, il commence à réaliser, il dit, oh mon Dieu, en fait, au bout d'un mois et demi, j'ai trop envie de voyager, j'ai trop envie de faire ça. Et la beauté du partenariat, c'est que c'est plus cette ancienne ambition qui se dit j'ai trop envie de le faire et 3 secondes plus tard on a la pensée de l'ego qui vient dire je peux pas, j'arrive pas, ça sert à rien que j'essaye, non c'est mort. Là en l'occurrence c'est des pensées qui viennent et durant la collaboration tout d'un coup mais en fait je peux, je sais exactement comment faire, je vais trouver une solution, je sais que la solution va venir à moi, je sais que l'opportunité, mon idée si elle est en moi c'est parce que je dois l'accomplir. Et du coup, ça va très, très vite. Je veux dire, le lendemain, c'est des recherches de vol moins chères, c'est des recherches de, voilà, par rapport à leur situation financière. 2 jours après, c'est quelqu'un qui lui dit, hey, j'organise un voyage humanitaire dans tel pays, tu veux te joindre à moi. Il se passe des choses naturellement sans même que les clients en fait s'en rendent compte. Donc, par exemple, certaines des transformations que j'ai pu avoir, voilà, c'était une de mes clientes, de mes premières clientes d'ailleurs. Elle était en pleine formation, elle avait investi financièrement énormément voilà, énormément de temps, énormément d'argent. Et à la fin des 3 mois, donc au bout de la troisième séance, elle a arrêté sa formation. Donc, je ne veux pas dire que si vous allez collaborer avec moi, vous allez tout laisser tomber, non. Mais elle avait déjà cette envie depuis très longtemps. Elle n'osait pas. Elle n'osait pas arrêter. Elle n'osait pas lâcher prise. Elle n'osait pas parce qu'elle avait honte et peur du jugement des autres. Elle avait honte d'avoir investi de l'argent pour quelque chose qui finalement n'allait pas lui rapporter l'investissement, le retour sur Internet. Et le retour sur investissement, mon Dieu, on voit que je suis coach, je sais pas. Hein. Et du coup, au bout de la troisième séance, elle a arrêté cette formation. Au bout d'1 mois, elle a quitté son travail. Au bout de 6 semaines, elle a trouvé un autre travail. Et après, à la fin de notre collaboration, durant cette année, elle a voyagé 3 fois plus que durant les 4 dernières années de sa vie. Et aujourd'hui encore, parce que je prends bien sûr régulièrement des nouvelles de mes clientes, j'adore, voilà. Et encore aujourd'hui, elle me dit, mais c'est dingue parce que ça fait depuis, je sais pas, 6 mois
que quand j'ai une pensée négative, ça me prend pas plus de 10 secondes pour la tourner en quelque chose de positif. Et c'est ça le plus important. C'est pas le voyage, c'est pas ce qu'elle fait, c'est comment elle-même, elle se gère et elle-même, elle se connaît et est connectée à elle-même. Mmh. Hmm. C'est génial. Bah, dans la dernière interview que j'ai eue aussi, on parlait du fait que voir les choses de manière positive, c'est une perspective. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi? J'ai de la peine souvent à répondre oui très clairement avec ces questions parce Mmh. que oui, c'est une perspective, bien sûr. Oui, mais ça va beaucoup plus loin en termes de comment on se sent, de Mmh. comment, voilà. Il y a des perspectives. Si quelqu'un d'autre nous dit, il faut penser comme ça, ce qu'il dit, c'est juste. C'est juste peut-être pas ce qu'il nous faut pour nous comprendre. Mais oui, je considère que c'est une perspective, je dirais plutôt un principe de vie à avoir et à l'utiliser quand on en a le plus besoin. Mais il y a plein d'autres principes de vie qui sont tout aussi importants, qui font vraiment la différence par rapport à nous-mêmes. J'ai des Mmh. clientes, par exemple, elles sont motivées par l'abondance. Elles veulent avoir plus d'argent, elles veulent vivre une vie de luxe, elles veulent vivre une vie riche en choses matérielles. Et il faut comprendre que c'est pas simple à admettre dans la société dans laquelle on vit. L'argent fait peur, l'argent est vu comme quelque chose de malsain. Ah, ces riches, ils sont tous méchants et cons. Et voilà, il faut comprendre que tout ce que l'on désire, c'est à nous de mettre l'énergie de ce qu'ils sont, voilà, de ce que ces choses sont. Donc l'argent n'est mauvais que si toi-même tu mets quelque chose de mauvais dedans. Donc ta Mmh. conception, etc. Donc c'est un petit peu cette perspective-là, c'est avoir un petit peu la conscience, ok, je vais reconnaître quels sont mes piliers et mes valeurs et mes principes dans cette vie, les définir très très clairement et ensuite se dire comment est-ce que tous les jours je peux honorer les principes les plus importants. Mmh. Et c'est ça vraiment en fait. Ouais, c'est une hygiène de vie, quoi. C'est comme aller au sport, tous les jours parce qu'on a envie d'être en bonne santé. Bah, là, ce serait pareil, ce serait, Exactement. je mets en place du positif dans ma vie. Je crois à la perspective que tout est Voilà. positif parce que je veux vivre comme ça, quoi. Exactement. Et c'est tous les jours comment est-ce que je peux honorer un de mes principes de vie et valeurs, c'est la communication. J'adore communiquer avec les gens, j'adore parler avec les gens. Donc, chaque jour, c'est me lever puis me dire, voilà, comment est-ce que je peux honorer cette valeur aujourd'hui? Peut-être, ça veut dire que mon challenge, c'est d'aller parler avec quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé, Mmh. etc. Et un peu cultiver ces pratiques au jour le jour. Ah, c'est génial. Et toi, en tant que coach, c'est ce que tu fais avec tes clients, c'est-à-dire que tu définis les valeurs qu'elles ont et ensuite, tu les matérialises? C'est-à-dire que Oui, en fait, ça dépend, bien sûr. Voilà, ensemble, on va aller définir. J'ai un peu trois piliers de travail sur des longues collaborations. Donc, il faut savoir que les gens peuvent m'appeler pour 1 heure de travail, comme un mmh mois de collaboration, comme 3 mois de collaboration. Euh, et c'est non exclusif. C'est-à-dire que ça dépend de la situation dans laquelle est la cliente, bien sûr. Mais pour une transformation, une collaboration de 3 mois, on va d'abord aller identifier qui es-tu. mh. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Et là, il y a énormément de choses qui ressortent, il y a énormément de pensées limitantes, énormément de ces choses-là. Donc, on va aller identifier les pensées limitantes, on va aller les reprogrammer d'un autre côté, mais justement, on va aussi se focaliser sur les côtés positifs et les choses qui plaisent de façon unique à cette personne. Et puis, aller voir comment chaque jour on peut mettre en place des nouvelles habitudes ou des choses à changer ou à transformer ou à réduire ou à amplifier. Voilà, ça dépend. Tous les jours, on va aller voir voilà, comment est-ce que tu peux cultiver ça. Et une fois qu'on les aura identifiés, une fois qu'on aura mis en place des nouvelles routines, des choses, voilà. Je tiens à faire une parenthèse ici que je répète assez souvent, mais c'est juste pour dire, tout ça, ça dépend toujours de la cliente. Des fois, elle n'a Mmh. pas besoin, des fois, elle a besoin, des fois, c'est pire, des fois, c'est moins. Voilà, des fois, c'est des transformations très, très soudaines. Il y a des gens qui répondent que je saute le pas, je plonge dedans, c'est comme ça. Et il y a des personnes, elles ont besoin d'un peu plus de douceur, tranquille. Donc, on fait ces choses-là et on planifie ces choses-là en fonction, bien sûr, de la personnalité de la cliente. Une fois qu'on a fait ça, en général, au bout du premier mois, on est à peu près au clair avec ça. Elles ont bien sûr des devoirs à côté, voilà, pour suivre un petit peu leur évolution. Une fois qu'on a fait ça, là, on commence à se focaliser un petit peu dans les pensées limitantes. Il y a toujours un ou deux aspects de notre vie qui sont
plus gros. Et là, on va vraiment, je vais les soutenir. C'est un peu plus un travail de mentoring. Je vais les soutenir vraiment à se former pour qu'elles puissent développer ça et que ça devienne leur force. Parce que je crois fermement que nos plus gros obstacles dans la vie sont faits pour être transformés en nos plus grandes forces. Puis comme je disais par rapport à mon parcours, où avant, je coach aujourd'hui des personnes qui reflètent la personne qui j'étais avant de devenir moi-même coach. Complètement. Et, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde ou aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que serait ce conseil? Par rapport à n'importe quoi, ça peut être n'importe quel conseil. Voilà, ça c'est très très large. C'est très très large, mais j'aime bien. Tu n'as pas besoin de conseils. Tu n'as pas besoin de conseils. Tu as déjà toutes les réponses en toi. La seule chose dont tu as besoin, c'est de l'espace pour que ces réponses elles sortent. Super, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Si je pouvais contacter quelqu'un de ton entourage qui serait susceptible de répondre à une interview, qui est-ce que ce serait? C'est intéressant parce que plus mon chemin dans l'entrepreneuriat avance, bien entendu, plus je me rattache à des entrepreneurs, plus je connecte avec des entrepreneurs, mais aussi plus de personnes de mon entourage aspirent et mettent en place des choses, voilà, pour devenir entrepreneur. Donc, je pense que je te conseillerais une amie proche qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui s'appelle Laura. Et je pense qu'elle sera très contente de pouvoir partager son expérience avec toi. Trop bien. Elle aspire à faire plein de choses, quoi. C'est cool. Bah écoute, avec plaisir. Je prendrai son contact quand on aura signé. Mais oui. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les liens vers tes réseaux sociaux, Instagram, etc., dans la description pour que les gens puissent te contacter une fois qu'ils auront fini de regarder cette interview. Et voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions avec autant de transparence, autant de clarté. Je sais que ça apporte beaucoup de valeur aux gens et que le temps dans notre profession, c'est de l'argent. Donc, il y a énormément de valeur dans cette interview. Donc, je suis hyper contente. Merci à toi de nous avoir offert ça. Et puis, bah, à très vite alors. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés toutes les deux. Et puis, merci à vous tous si vous connectez avec moi. Je suis à votre entière disposition. Yes. Allez, salut. Bonne journée.